je démarre l'enregistrement pour YouTube. Bonjour YouTube! Et on part ça, si vous êtes prêtes. Alors, nous sommes donc le 1er mars et que ça va vite. Il fait froid, mais c'est pas grave, on a le bonheur et la chaleur dans le corps. Je vous lève mon café, puis on se fait une belle gorgée simultanée et on part ça. Et que la première fait du bien, mais toutes celles qui vont suivre aussi. Délicieux, délicieux, délicieux. Alors, je m'en vais sur verysmart.ca, onglet live. Ah, je ne l'ai pas mis. Ah, donnez-moi une seconde, je vais le faire. En même temps, c'est le premier en bas là, sur la page d'accueil, mais je vais le faire quand même pour être certaine que ce soit facile. Donc, onglet live et ensuite, on choisit le live du 1er mars. Donnez-moi une seconde. Il manquait une étape. Live du 1er mars. 1er mars. Voilà. Ça ici. Je monte ça en haut. Et ça va être fait. Désolée pour ce petit contretemps. Voilà. Juste un instant. Bon. Alors, dans verysmart.ca, on reprend. Dans verysmart.ca, live et live du 1er mars, et on est là. Alors, je commence avec le pantalon que je porte présentement, qui est vraiment là, c'est un pantalon Liujo, c'est une compagnie qu'on connaît et qu'on aime déjà, qui fait vraiment dans le très très beau pétalon. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est un pantalon qui est vraiment dans le même air que les pantalons que j'ai présentés dans le webinaire hier, qui sont mes pantalons, mes trouvailles que j'ai faites à Bangkok. C'est vraiment là, le genre de coupe qui fait un peu asiatique. C'est un pantalon tout confort, avec une jambe large, avec des plis et avec un détail d'œillet et de cordage au niveau de la bande de taille. C'est doré. Puis là, tu vois, j'ai fait un look, je vais vous dire un look à la Laurence, là, quelque chose de très, très classique, même si le pantalon est un petit peu funky. Donc, c'est un 100% coton. C'est lavable à la machine et c'est très important de lire toutes les petites notifications sur la fiche produit. On a indiqué que ça tombe sur les hanches. Au niveau du dos, là, c'est vraiment une taille qui est haute. Puis vous voyez à quel point ça descend vers l'avant. C'est hyper flatteur. Mais c'est important de s'assurer de prendre une taille qui peut descendre un peu sur nos hanches. Donc, moi, en général, j'habille 6. Mais si je prends la taille 6 en fonction de ces mesures, il va falloir que je porte le pantalon en taille très haute. Puis à ce moment-là, au niveau de la fourche, je ne suis pas confortable. Donc, il faut vraiment prendre une taille qui va nous permettre que ça descende un peu pour faire descendre la fourche. Donc, c'est pas un pantalon qui est taille très haute. Il est drôlement fait parce qu'il m'arrive juste en bas du nombril, mais il faut vraiment s'assurer de le prendre plus grand que trop petit, vraiment juste pour avoir la belle aisance puis qu'il tombe un petit peu plus bas. C'est vraiment la seule chose qu'il faut savoir au niveau de ce pantalon-là. On l'a appelé le pantalon samouraï noir à œillet décoratif. On a la taille 4 à 12, mais je vous le dis, assurez-vous de prendre un peu plus grand pour qu'il tombe un peu plus bas. Un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus grand, un peu plus bas. Donc, la mode taille basse revient. Non, 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 Jeanne. Non, non. Ben, en fait, je dis ça parce que je sens que t'es comme, oh non. Moi, taille basse, je suis pas une fan du taille basse. Puis comme tu peux voir, il est pas taille basse, mais il faut qu'il tombe un peu plus bas. Mais on n'est pas dans quelque chose qui arrive sur l'os de la hanche, là. Rassure-toi. Beau pantalon samouraï. Oui, vraiment. Vraiment. Puis en même temps, il faut savoir, hein, tu sais, une taille basse sur quelqu'un qui fait 5 pieds, c'est une taille régulière. Fait que la taille basse, c'est très, très relatif. Donc, c'est le pantalon samouraï noir à œillet décoratif. Puis là, je l'ai enfilé avec un chandail noir tout simple de Sarah Pacini. C'est notre chandail avec des détails un peu ajourés. Je le trouve sexy classe parce que c'est assez discret au niveau de la transparence. Mais je voulais une espèce de canevas neutre pour vous présenter quelques colliers qu'on a ce matin. Alors, allons-y. Puis c'est ça qui est le fun aussi là, quand tu es une fan du noir, ben c'est assez facile d'agencer ça avec pas mal n'importe quel collier. Les colliers qu'on a, à l'exception d'un modèle qui est Maria Bellentani,
Ils sont tous d'une designer qui s'appelle Mary Design. Puis là, ce matin, j'essayais de trouver les informations parce qu'en fait, c'est une designer qui était basée à Montréal, mais elle était d'origine, si je me trompe pas, je vais dire portugaise, mais je suis pas certaine. Et en fait, c'est un de nos fournisseurs qui l'a connu personnellement, qui disait, c'était une soie, ben pas décédée, là, c'est juste qu'elle n'est plus en affaires, mais Mary, c'est vraiment une soie de femme, là. Tu sais, je pense qu'elle pourrait être une Smartista. Et c'était vraiment des très, très beaux bijoux, mais la compagnie n'existe plus, mais c'est vraiment des trucs qui sont... Ça va dans toutes les directions, là, et je trouve ça vraiment chouette. Ah, tu veux dire, oui, reviens. OK, toi, t'aimes ça. T'aimes ça, le taille basse. Oui, reviens. J'adore. Donc, ici, collier, donc, on vous dirait, je pense que c'est une espèce de rose gold ou un champagne rosé. Puis, tu sais, ça fait un peu carillon. Puis ça tombe à peu près là au centre, juste un petit peu plus bas que le buste. Puis tu vois, vu que c'est métallique, ça rejoint un peu le... Tu vois, ça, j'aime ça. Tu vois, ça, j'aime ça beaucoup. C'est original. Oui, c'est chouette. Donc, je vais aller voir. Je vous dirai peut-être pas les noms de tous parce que vous allez les reconnaître facilement sur le site. Mais on a 3 pages aujourd'hui. Je sais pas comment on va venir à bout de ça, un vendredi en plus. Mais j'ai confiance. Disons que je fais collier, mettons, juste collier. Ouais, je pense qu'une bonne chose, là, c'est d'écrire le mot collier dans le moteur de recherche, dans la petite loupe, ça va être beaucoup plus facile. Donc, collier façon carillon, champagne rosé. Puis, il est monté sur une simple corde noire, puis il descend quand même vraiment assez bas. Puis, tu sais, il bouge, fait que des fois, il est un peu plus linéaire, des fois, il est un petit peu plus excité. Puis, je trouve ça bien sharp, tu vois. Ça, c'est facile, ça va avec tout. Vraiment simple, mais en même temps original. Donc voilà pour ça. Ensuite, on en a un ici, c'est comme si c'était un collier, c'est comme si c'était un collier bracelet en fait, puis il est vraiment dans les tons plus naturels, plus neutres. Puis ça aussi, j'aime ça. Tu sais, si vous aimez les colliers qui descendent, tu sais, ça, c'en est un qui est un peu plus long. Ça aussi, c'est assez chouette en fait. Il y a une espèce de petit... C'est quasiment comme si c'était en bambou, mais je pense que c'est un plastique. Puis c'est vraiment des colliers... un collier excité, oui, c'est ça. Oui, vraiment. OK, je lis vos commentaires, c'est le fun. La taille basse revient, ça fait 2 fois que je l'entends. OK, j'ai eu bien de la misère avec taille haute. Ben tant mieux, tu sais. En même temps, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver la hauteur de taille dont on a besoin, mais quand quelque chose devient à la mode, bien évidemment, c'est plus facile à trouver dans le commerce, ça c'est clair. Donc voilà pour celui-ci. Celui-là, on en a 2. Sachez-le, si jamais il n'affiche pas épuisé tout de suite, on en a 2. Fait que ça, c'est le fun. Puis ils sont très légers aussi. Puis ça, c'est une bonne affaire. Tu sais, des fois, les colliers sont massifs. Ils peuvent être massifs et légers, puis des fois, ils sont massifs et lourds. Puis à la longue, là, ça devient un peu plus inconfortable. Mais là, on parle de quelque chose de vraiment très léger. Ensuite, petite dose de couleur. Puis vraiment, là, si vous inscrivez collier tout simplement dans la petite loupe, là, ils apparaissent tout de suite. C'est beaucoup plus simple parce qu'en ce moment, ils sont mélangés avec les trouvailles du jour. Donc, ça va être ça va être un petit peu moins compliqué. Donc, celui-ci, tu vois, on dirait quasiment des blocs Lego. Les couleurs sont vraiment chouettes. On est dans le vert lime, le vert un peu chartreuse, le caramel et le orangé. Puis ça vient faire comme juste une petite touche de couleur. Tu sais, ça sur un vêtement blanc, un vêtement crème, ça peut être très chouette. Là, ce qui est le fun, c'est que vu que je suis en noir, ben, ça vous permet de bien voir le tombé et les couleurs. Fait que ça aussi, chouette. On l'avait en bleu aussi, mais il est parti déjà. Mais il est dans la même fiche que le bleu, donc vous allez voir, vous allez trouver le modèle assez facilement. Je vais continuer avec 2 autres, puis ensuite, je continue au niveau des vêtements. Tu vois, celui-ci, assez chouette aussi, c'est très géométrique. On est dans le marine, le gris et le bleu, puis c'est monté sur une espèce de petit fil un peu façon cuir. Puis là, c'est le fun parce qu'il tient vraiment très droit, celui-là. Donc, on est vraiment dans quelque chose de super géométrique. Ça fonctionne. Wow, qu'il est beau. C'est vraiment des bijoux fantaisie. Je trouve ça le fun parce que ça vient compléter, ça habille. Puis tu vois, je regarde, moi, ça me prend pas long. Puis j'adhère, là. J'adhère au principe sans problème. Donc, celui-ci aussi. Ça, c'est le collier à triptyque, losange, lavande, aubergine et gris. Ah ouais.
OK, moi je voyais bleu, gris et mauve. Mais regardez les couleurs, puis faites-vous faites-vous votre idée. Ça va être le collier dont vous choisissez les couleurs. Donc ça ici. Puis un petit dernier avant de poursuivre. Ils sont dans leur... Ah oui, celui-là, il est fun parce qu'il est monté sur un élastique. Fait que c'est un collier qui rebondit. Ça aussi, j'aime ça, là. On est vraiment dans le noisette et le bleu cobalt. Puis c'est monté sur sur un élastique. Fait que boing, boing, boing. Puis ça, c'est le fun parce qu'il bouge. Fait que des fois, il est plus brun, des fois, il est plus bleu. Et on dirait, avec l'élastique, là, on dirait un grain de café. J'adore ça! J'aime beaucoup! Oh my God, wow! Ben, c'est le fun! Tu sais, ça fait juste une petite touche, puis tu vois, le fait que ce soit brun, mais là, tu sais, ça me permettrait d'enfiler ben là, je le ferai pas, là, mais d'enfiler une chaussure qui serait brune, par exemple, puis là, on viendrait d'avoir un espèce de lien parfait, simple, simple, simple en même temps. Donc ça aussi, celui-là, c'est le collier noisette. Noisette et bleu, je crois. Puis, un petit dernier avec ce look-là avant d'enchaîner. Puis là, celui-ci, là, il est complètement différent. C'est ça que j'aime, les colliers, là, vous allez voir, il y en a vraiment là, pour tous les goûts. Puis on en a qui font vraiment plus été, qui vont venir dans les prochains jours. Puis ils sont vraiment comme en tissu, ultra léger. C'est comme des colliers textiles. C'est vraiment chouette. J'adore les tonneurs, j'adore les bijoux modes de couleur pour allumer mes tenues, mais c'est une belle façon de faire. Regarde ça. Ça fait Chanel à l'os. Puis ça, c'est vraiment en tissu, c'est brodé. C'est vraiment une pièce, là, c'est léger comme tout, mais c'est monté sur un espèce de collier de faux perles. Mais ça aussi, là, c'est tellement féminin. Puis là, celui-là, je vais avoir aussi envie de l'essayer sur sur un chemisier, par exemple. Ça pourrait être vraiment, vraiment joli. Là, j'ai pas de dextérité avant 12h30, fait que ça va être un peu pénible. Et je vais le tenir, je pense, parce que je vais donner une dernière chance au crédit. Oui! Regarde ça. C'est ça, c'est cute. Tellement cute. Oui. Puis tu sais, c'est un peu joufflu, là. Il est comme un peu matelassé. Puis c'est Mary Design. C'est vraiment chouette. Donc ça, joli, joli, joli. Peut-être pas là-dessus, mais ça peut vraiment être assez... Ah, c'est le fun. Puis je le sais là, que les bijoux, c'est comme les ceintures, tu sais. Tu te défais jamais de ça. Il y a toujours moyen de les mettre au goût du jour, puis de changer un peu selon ce que tu vas mettre avec, puis tout ça. Fait que c'est vraiment cute. Ça, c'est mon genre, Marie-Ève. C'est tellement féminin, c'est tellement girly. J'adore ça. OK. J'y vais avec une trouvaille Cosane qui pourrait vraiment fonctionner avec le pantalon. Oups, pardon, je vais me tasser du cadre pour faire un spectacle à YouTube. Ris pas, toi! Donc, chandail Cosane, on est dans le noir avec des espèces de ronds, puis tu vois, tu sais, quand on dit que des fois, là, évasé sur évasé, ça fonctionne, ça, là, j'adore. Puis le fait que ce soit cintré dans le haut puis évasé dans le bas, on dirait que ça vient équilibrer la silhouette quand même, tu sais, c'est vraiment, là, c'est hyper ample. C'est un small, mais c'est le genre de chandail que personnellement, j'aime avec quelque chose de hyper oversize. Il y a quelque chose qui fonctionne bien là-dedans. Puis là, hier, je me suis permis de porter des sandales pour la première fois, puis je sais qu'il fait moins 12, là, mais je trouve ça le fun d'entrevoir le printemps, tu sais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de... C'est hyper décontracté, mais en même temps, c'est hyper stylé, tu sais. Donc, ce chandail, c'est Cosane. K-O-Z-A-N. On a 2 pages de Cosane. Je l'ai-tu manqué? C'est le chandail over. Il y a une drôle de chandail trapèze à rayures et pois, briques et noir. Donc, on est vraiment dans une espèce de rouge orangé. Il y a 2 belles poches dans le bas. Ah, c'est vraiment chouette. Puis, si t'es plus petite, ça peut te faire vraiment une très, très belle tunique. C'est fendu sur les côtés, mais tu sais, avec un legging en dessous, ça peut être assez cool. J'aime beaucoup ça, ce genre de coupe-là.
Et toujours dans Kozan, dans une gamme qui était beaucoup dans les noirs, mais dans les mauves aussi, et le métallique. C'est une coupe qui est différente. Ici. Celui-là est un petit peu plus écourté, si je me souviens bien. Avec un dos en tissu, moi j'appelle ça du tissu maillot de bain, là. Tu sais, c'est un peu effet patchwork, mais on va dire patchwork. Je viens d'acheter live le collier noir à Pandastique. Ah oui! Ah, Nathalie, il est super beau, il allait arriver plus tard. Je le mets sur une robe léopard, tu vas capoter. Tu vas capoter. OK. Moi, j'aime ça parce que c'est là qu'on voit. Tu sais, pour moi, des fois, le patchwork, ça peut faire un peu vieillot. Mais dépendamment des sections, de la façon de patchworker le vêtement, attention, on vient de faire le verbe, et aussi les tissus que tu utilises, ça peut être ultra moderne. Puis ça, c'en est la preuve. Tu sais, le dos est tout noir dans un tissu qui est quand même texturé, mais aussi très, très extensible. Fait que ça fait un haut qui est vraiment, vraiment tout confort. Puis tous les tissus, là, partout, sont vraiment très extensibles. Il y a un ourlet dans le bas, mais assez fin pour que tu puisses vraiment faire un genre de French tuck si tu le souhaites. Tu peux remonter les manches aussi. Puis ce que j'aime, c'est que dans ce cas-ci, tu n'as pas vraiment besoin de collier parce qu'il se passe quand même déjà beaucoup de choses. Puis aussitôt que tu changes le pantalon ou la jupe que tu portes avec ça, ça change complètement. Puis étant donné que c'est ample, effectivement, il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'était par rapport à l'autre d'avant, l'autre chandail d'avant, mais avec une jupe crayon, ça peut être assez chouette. Le côté un peu oversize, avec le côté un petit peu plus près du corps de la jupe crayon, ça peut vraiment faire un joli contraste. Donc ça, c'est notre chandail oversize en patchwork noir, mauve, argent. Donc c'est lavable à la machine, on est dans le polyester et l'élastane. Fait pour moi, ça, c'est 4 saisons en plus. Tu sais, il y a quelque chose de simple et d'efficace. Enlever mes gougounes, je sais que ça n'a juste pas de bon sens aujourd'hui, les gougounes. J'y vais avec une petite jupe coaster. Je me souviens pas de l'avoir présentée, puis c'est vraiment une pièce, ça aussi, là, on est dans le 4 saisons. C'est fluide, mais il y a une belle tenue quand même au niveau de la matière. C'est une jupe qui est noire, qui est hyper passe-partout. On est dans l'indémodable. Un genre de classique aussi au niveau de la coupe. Mais vraiment, vraiment chouette. Ça ici. Ah, c'est une taille élastique. Mon Dieu, c'est chouette. Je cherchais la fermeture éclair. Je la trouvais vraiment très, très bien camouflée. Puis comme c'est une taille haute, je me suis dit, allons-y avec quelque chose de taillé un peu crop. Et que je trouve ça féminin. Tu vois, là, j'ai déjà un cordon, mais il rentre dedans. Oh, c'est parfait. Que j'aime ça. Là, on est dans Coaster. C'est une jupe avec des poches. C'est une jupe avec une taille qui est élastique, qui est vraiment très souple. Donc, on est dans l'ultra confort. C'est vraiment des belles pinces. C'est pas une jupe qui est doublée. Donc, c'est facile à raccourcir un peu si c'est ce que tu souhaites faire. Je la trouve très, très ample. Honnêtement, pour une 6, là, la taille est quand même très ample, puis c'est très confortable parce que l'élastique est camouflé dans le tissu. Puis au niveau des hanches aussi, j'ai vraiment beaucoup de place. Ça se veut quand même assez volumineux. Puis avec ça, c'est le fun parce qu'on peut évidemment jouer sur le côté un petit peu plus habillé. Il y a la ceinture. On pourrait se faire une petite boucle. On peut l'enlever aussi complètement, mettre une petite ceinture en cuir aussi si on préfère. Mais tu sais, ça peut nous faire un petit look assez simple, mais quand même classique et joli. Mais j'aime bien l'idée de rocker la patente. Fait que même avec des vêtements qui sont classiques, qui sont ultra féminins, la botte de combat, pour moi, a toujours son effet parce que les contrastes, ça rend toujours les looks intéressants. Puis les contrastes, ça peut autant être au niveau, je vais dire, du style de vêtements qu'on décide de marier ensemble,
que par exemple de la couleur qu'on décide de mettre ensemble ou des textures qu'on décide de mélanger. C'est pour moi un contraste qui marche tout le temps. Cuir et soie, par exemple, c'est un contraste qui va toujours fonctionner. Puis là, c'est le fun parce que c'est juste si je bouge qu'on voit la peau, mais sinon, ça reste comme hyper classique quand même. Donc, jupe coaster, live du 1er mars. Oh, le sac Nadia Toto est parti! C'est tellement chouette comme sac. Donc, c'est la dernière, dernière pièce de la dernière page de la section du jour. Jupe ligne A noire foncé à pince. C'est généralement lavable à la machine, le coaster. Là, il n'y a pas d'étiquette d'entretien, mais on est dans le polyester, la viscose et l'élastane. Fait qu'il y a même un peu d'extensibilité dans cette jupe-là. Donc, c'est vraiment une pièce classique, mais que tu peux rocker, dépendamment de ta manière de l'agencer. La valeur à neuf, en fait, le prix régulier, c'est 235, puis elle est à 155 sur notre site. Et ce que je porte dans le haut, c'est vraiment là, on parle de féminité, de délicatesse. Je pense que je ne l'ai pas mis dans la section du jour. Sarah Pacini crème. Mettons que j'écris ça. Ouais. Cardigan cache-cœur crème en fin tricot de coton à frison. Puis c'est une taille unique, mais ici on est vraiment dans le extra small, small maximum parce qu'il faut que je tire beaucoup pour le tenir fermé. Mais c'est vraiment une pièce qui est col rond. Mais ce que j'aime, c'est que quand tu le mets en cache-cœur, c'est facile de rentrer les deux pans vers l'intérieur. Puis là, ça te fait une espèce de beau décolleté en V. Puis ce qui est le fun avec le cache-cœur, c'est que tu as vraiment juste besoin de l'ajuster comme il faut. Puis là, ça va te suivre dans tes mouvements, puis on est vraiment bien. Ce que j'aime aussi, c'est l'aspect frison sur une seule manche. Je trouve ça, c'est juste un petit détail, mais comme on reste dans la même matière, avec la même teinte, la même couleur, bien, ça donne quelque chose de juste texturé. Et ça, c'est tout le temps le fun. C'est un cardigan qui est vraiment écourté. Il me va au-dessus du nombril, mais la beauté, c'est que tu portes quelque chose de taille très haute. Je m'excuse, Jeanne. Ben, ça vient, tu sais, tout camouflé, puis on voit rien du tout. Si tu fais extra small, c'est facile aussi de le glisser sur un chemisier, par exemple. Ça pourrait le faire sur une camisole pas de manche aussi, si on veut juste combler le décolleté, ça pourrait fonctionner. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être enlever la ceinture pour ne pas avoir trop de fioritures et utiliser un de nos nouveaux produits, une de nos nouvelles trouvailles. En fait, c'est pas une trouvaille, c'est un produit créé de toutes pièces ici même à l'atelier à partir de la soie thaïlandaise qu'on a rapportée de Thaïlande pendant notre voyage. J'en ai parlé pendant le webinaire hier, mais ma grande fierté, c'est que c'est pas juste de la soie thaïlandaise, c'est la soie thaïlandaise Jim Thompson. Et si vous ne connaissez pas, laissez-moi prendre 15 secondes pour vous l'expliquer parce que ça m'emballe au plus haut point. Jim Thompson, c'était un espion pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une vie incroyable. C'était un espion pendant la Deuxième Guerre mondiale et comme seconde carrière, il a décidé de relancer l'industrie de la soie thaïlandaise, la soie en Thaïlande parce que lui, c'est un Américain. Et on lui doit aujourd'hui à lui seul le succès et la relance de cette industrie-là qui fait la renommée de la Thaïlande, c'est clair. Et il y a des boutiques Jim Thompson partout en Thaïlande. Et c'est vraiment, là, la spécialité, c'est évidemment les vêtements qui sont faits en soie. Et pendant notre voyage, j'ai trouvé un peu comme ça, on peut appeler ça l'entrepôt Jim Thompson, où on pouvait acheter de la soie au mètre. J'ai capoté ma vie. Donc, voici un des produits qu'on a créé avec la soie Jim Thompson. Puis, tu sais, c'est pas basé sur rien d'autre que mon opinion, là, mais c'est que j'en ai tenté de la soie dans ma vie et je considère que la soie Jim Thompson est la plus belle soie au monde. Je capote. Donc, c'est un colonel, comme notre colonel en polyester noir, basique, classique, mais là, il est en soie importé de Thaïlande, je capote. Et ce qu'on peut faire pour se camoufler un peu le décolleté, ben, c'est carrément juste de glisser le colonel devant, comme si c'était un peu une cravate, tu sais. On peut aussi se faire une super boucle, mais la faire quand même un peu plus massive. Puis à ce moment-là, ça vient vraiment là, remplir le décolleté. Ce que j'aime de ces tissus-là, c'est que de loin, ça a l'air d'un espèce de tissu à motif classique de cravate monsieur. Mais quand on regarde comme il faut, on réalise que c'est des petits éléphants
Puis l'éléphant est un symbole fort de la Thaïlande. Fait que je suis excitée à tous les niveaux. T'sais. Fait que je me calme pour pas être stressante parce que c'est le petit matin. Mais ça, là, ça me rend vraiment, vraiment, vraiment complètement gaga. Oh, ton collier beige fleur, tellement une bonne idée, Jeanne. Aussi, c'est vrai. Ouais, il y en a qui ont le sens du collier plus que moi, là. Mais tu sais, oh! Regarde, c'est beau! Oh! Oh, que j'aime ça! Je serais devenue folle dans cet entrepôt, impossible de me sortir de là. Mais non, mais attends, là. Puis là, c'était de voir Alex fouiller dans la soie. Tu sais, les deux choses que j'aime le plus au monde réunies en un seul endroit. Alex puis de la soie. C'était fou raide. On a quelque chose, là. Mais oui, attends, c'est ça, c'est beau. Puis tu sais, si jamais vous avez déjà des colliers de perles, là, t'imagines, t'empiles, puis t'empiles, puis t'empiles, là. Ce serait fou. Très belle idée, Jeanne. Merci pour ça. OK. Trouvailles. Marc Aurèle. Un des imprimés que j'aime le plus. Ah, juste avant, je vais vous présenter des petites trouvailles qui font partie là, des trouvailles à petit prix qui sont bien, bien tripantes. On a eu, je crois que c'était la semaine dernière, un petit sac pochette de la marque Rosemunde. C'est une marque danoise, si je ne me trompe pas. Et c'est une marque qui a été lancée en 2004. Et ce qui a fait la renommée de la marque, en fait, ce sont d'abord ces petites camisoles, ces débardeurs, top qualité, fabriqués en soie et coton. C'est fou raide. Je vais juste m'assurer de bien parler de la... C'est 70 soie et 30 coton. T'en veux-tu du luxe en v'là? Elles sont étiquetées comme étant des médiums, puis c'est vraiment pour moi, c'est des pièces de superposition ou des pièces que tu peux totalement porter normalement en été, là, mais c'est le fun que ce soit près du corps. Fait que, par exemple, là, tu veux la glisser dans une jupe, toute la petite bordure est en dentelle. Le tissu, là, c'est d'une douceur, ça a l'air d'un petit tricot un peu rayé simplement, mais c'est vraiment 70 soie et 30 coton. On en a 1, 2, 3, 4, 5 de 5 teintes différentes. Il y a des petites variations. Il y en a qui ont aussi un peu de strass dans la dentelle. Le tissu doit être d'une douceur, mais oui, c'est de toutes les beautés. Et donc, on en a plusieurs. Puis vraiment, là, vous allez voir, les mesures sont vraiment mini parce que c'est quelque chose de très, très extensible et qui se veut très près du corps. Et la beauté, c'est que c'est taillé sans couture. Fait que c'est le confort total à tous les niveaux. T'as pas de frottement de rayures de chaque côté. C'est vraiment comme en un seul morceau. Là. C'est fou raide. Et elles sont en super belles conditions, là, vraiment. Donc, si vous écrivez Rosemunde, R-O-S-E-M-U-N-D-E, vous allez les trouver. On en a 5. Donc, on a la taupe, on a un bleu lavande, on a un bleu ardoise, on a un marine et un rouge orangé. Je peux vous les montrer, là. Et c'est vraiment des médiums, mais qui peuvent faire, tu sais, de extra small à médium sans problème, là. Fait qu'il y a vraiment plein de belles teintes. Il y a celle-ci qui est un peu différente avec un ourlet un peu plus long qui peut être bien le fun, c'est en dessous d'un chandail de laine, d'avoir l'espèce de petit frison dans le bas. Ça peut être vraiment, vraiment chouette. Donc voilà pour ça. Je vais enchaîner avec la robe en léopard, tiens. Hop, celle-ci. Je vais la mettre toute seule parce que j'ai vu des beaux colliers pour aller avec ça. Donc, on est dans une robe Marc Aurèle. Généralement, Marc Aurèle, c'est lavable à la machine. C'est des robes qui sont assez luxueuses, mais qui font quand même, qui peuvent vraiment faire assez décontractées. Tu sais, c'est tellement mon genre. C'est luxueux, mais c'est toujours confortable. Il y a toujours, en fait, il y a souvent des poches. Il y a un côté très, très bohémien, je trouve.
Mais c'est des robes que tu peux chiquiser dans le temps de le dire aussi. Donc, je vais retourner dans la section du jour, donc live du 1er mars. C'est la robe léopard maxi à volant lavable. Donc, le prix régulier, c'est 425. Elle est à 210 sur notre site. C'est du 100% viscose. Fait qu'on n'est pas dans dans du synthétique, on n'est pas dans le polyester. C'est vraiment une viscose. C'est un tissu qui reste toujours frais, c'est toujours hyper confortable. L'ourlet des manches est élastique, fait que ça se remonte super bien. Le décolleté est juste parfait. Et là, moi, j'aime les mélanges d'imprimés, même, et je dirais même surtout avec le léopard. Donc là, j'ai pensé, puis là, je sais qu'il est vendu, mais c'est juste que c'est trop beau ensemble, fait que je vais le faire. Noir et crème. Tu sais? Ça, là, ça, j'aime ça, tu vois. J'aime ça parce que ça fait le mélange d'imprimé. Tu sais, c'est comme des bulles, là. Tu sais, c'est vraiment chouette, là. Puis ça, il tombe bas. Il y a quelque chose de décontracté avec ça. C'est vraiment très cool. Donc, celui-ci. Puis sinon, bien évidemment, on peut ajouter une touche de couleur, sachant que léopard, c'est un neutre. Donc, et là, celui-ci, c'est le seul ce matin qui n'est pas de Mary Design, en fait. C'est Maria Bellentani, la seule et unique. Puis là, c'est vraiment chouette. On est dans du doré avec un centre en vert bleu. Puis là, doré avec léopard, tu sais, on se trompe pas, mais le petit médaillon bleu là-dessus, puis tu sais, c'est comme indépendant, mais attaché, là. C'est vraiment très cool. Puis ce que j'aime avec ça, c'est comme c'est une chaîne dorée, mais tu sais, même mon pendentif que j'ai déjà vient comme compléter aussi. Et ça fait juste une petite touche fun là-dessus. J'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est notre collier de Maria Bellentani et notre robe léopard maxi à volant lavable, ultra confort. Et c'est une robe qu'on peut évidemment cintrer aussi. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, dans un monde où on est vraiment confort puis vie de tous les jours, là, tu sais, je ferais ma botte de combat puis, par exemple, ma surchemise kaki, mettons. Je ferais ça. Puis là, je trouve que c'est comme parfait. La viscose, c'est tellement un tissu qui est léger et qui évapore. Je l'amènerais aussi en vacances, tu sais, rouler dans une valise. Puis, n'oubliez jamais que quand un tissu est imprimé comme ça, le froissé paraît beaucoup moins. Fait que même dans ma valise, après ça, là, je la suspendrais. Puis, avec la chaleur du corps, c'est auto-repassant. Mais je trouve que les plis paraissent bien moins dans un tissu qui est imprimé. Fait que ça aussi, c'est une astuce qui est quand même importante. Donc ça serait mon look comme vraiment décontracté. Puis si Alex fait « L'eau, c'est le temps de te chiquiser, si ça te tente, on sort! » Ben là, j'enlèverais mes bottes de combat, puis je ferais « Si ça me tente, tu me diras pas ça 2 fois. » Donc, envoyer les escarpins. Puis je mettrais une ceinture là-dessus. Oh, hey, je vous montre quelque chose. Ce matin, on a une ceinture homme, extra large, donc taille plus femme, Mont Blanc, réversible. Puis j'aime bien les ceintures hommes parce qu'elles sont plus massives, puis ça te permet de faire des looks qui sont le fun. Puis si tu l'utilises à la taille, ben ça fonctionne hyper bien. Puis j'aime bien l'idée de quelque chose de clairement masculin sur une robe hyper fluide. Donc là, elle serait du côté brun. Elle est magnifique. Et il faut savoir que dans Mont Blanc, une petite visite sur le site web pour découvrir qu'une ceinture similaire, ça commence à 445. Et honnêtement, elle a l'air pas loin d'être neuve. On voit même pas où la personne aurait peut-être utilisé le trou, t'sais. Donc, vraiment chouette. C'est juste capotant ce matin, une Mont Blanc en plus. Ah oui. Écoute, c'est fou, là. Puis, réversible. Donc, noir d'un côté, évidemment, et chocolat de l'autre. Malade. A l'air, honnêtement, pas loin d'être neuve. Faite en Italie. C'est une extra large. Vraiment, je pense que c'est ça au niveau de la taille, là. Mais vous voyez toutes les mesures. Puis, sachez
que quand on dit la longueur, là, c'est que on fait comme on fait avec les vêtements, on les ferme. Fait que, disons, là, au plus grand, on le ferme, on ferme la ceinture à son plus grand. Puis là, on fait comme si c'était la taille d'un pantalon, puis on mesure la longueur de ça. Fait que c'est vraiment bien indiqué, la longueur du premier au dernier réglage. Les mesures sont toujours prises en pouces à plat. Fait que c'est le même principe qu'avec les vêtements, comme si c'était une taille de pantalon. Donc, vous pouvez valider ça, là. C'est malade. C'est malade, c'est malade, c'est malade. Fait que, exemple, là, si je la mets au plus serré, juste pour vous montrer, là, c'est le fun en maudit parce qu'on est vraiment, pour une fois, là, c'est pas du small. Fait que je suis bien contente. Voilà. Ensuite, ici. Robe coaster. Je file un peu rock. Je file un petit peu rock, un peu vamp même, je dirais. J'enfile une robe coaster, encore une fois en léopard, mais ton sur ton, avec tout un système de cordage pour la rendre un peu plus texturée, un peu plus courte ou un peu plus longue. Oh, j'aime ça, ce genre de robe-là. Tu sais, ça, là, ce genre de plissé-là, c'est dur de faire plus flatteur. C'est fou raide. Et j'adore le fait de pouvoir la remonter au devant avec les cordages. Je trouve ça malade. Puis comme ça se veut comme sexy, ben moi, j'aime ça équilibrer le sexiness. Fait que je ferai encore une fois. Les cordages sont un peu longs, honnêtement. Tu peux les couper si jamais tu sens que tu en as trop long et que tu n'en as pas besoin. Là. Mais on peut remonter ça. Ben, c'est cool. Là. Tu peux les couper puis te faire un mini colonel avec, avec ce qui reste. Tu sais, les robes qui ont de la personnalité, là, c'est ça qui est le fun, c'est que ça prend pas grand-chose pour les agencer. C'est une taille élastique. Honnêtement, je pourrais pas être mieux. Là. J'ai de la place au niveau des hanches, mais tout le froissé, là, l'espèce de jeu de plissé, je trouve ça divin. Divin. Je l'ai-tu mis dans la section d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais aller voir tout de suite. Produits, active, coaster, léopard. Robe noire à léopard monochrome. Robe noire léopard monochrome à fronce ajustable. Voilà. Non, elle n'est pas là. Donc, 1er mars. Et elle va apparaître. Voilà. Robe noire léopard monochrome à fronce ajustable. Donc, elle va être dans la section du jour d'ici quelques secondes, probablement à la fin. J'aime ça! J'adore ça. Puis ça aussi, là, on aurait pu en profiter et se faire un petit bijou. Je pense que j'irai avec le petit carillon, là. Le petit carillon du début parce que le cordage est noir, fait que ça reste hyper sobre. Et le petit carillon qui est métallique, là, ça fonctionne hyper bien. C'est bon pour les bedons, mais non, mais vraiment, vraiment. Ta veste en jeans, ça fait un look grunge assez wow. Ah ben oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est une robe qui peut faire ultra chic, là, en mode escarpin ou chaussures un peu plus habillées. Puis, on peut ajouter la veste en denim. Là, j'aurais le goût de mettre la plus foncée. Mais j'ai pas encore statué là, à l'effet de je coupe-tu les manches ou pas. Là. Mais j'y pense. Mais c'est que là, je l'ai trouvé, puis je l'imagine là, porter en dessous d'un veston. Mais c'est ça, là. On va le faire. On va le faire. Un petit blazer. Blazer noir, mettons.
essayer l'impossible, là, rentrer ma veste en denim en dessous du blazer Cédric Charlier, mettons. Ben, tabarouette. C'est un blazer cintré, mais on y arrive. Oh, man, c'est malade. J'ai dit « Oh, man ». Là, j'étais vraiment dans... je me sens vraiment comme à la maison, là, avec vous autres. Oh, man. OK. Mais c'est ça, là. C'est ça que je veux faire. Oh, le blazer par-dessus la veste en denim. Il se passe nécessairement quelque chose, là. Ça déchiquise. J'ai déniché ma veste seconde main. C'est une, attention, nostalgie quand tu nous prends. C'est une Jacob annexe. Ouais, c'est fou. Mais les vestes en denim, là, sachez que quand j'en trouve qui sont vraiment chouettes, je les prends pour la boutique. D'ailleurs, je tiens à vous dire que j'ai fait de très, très belles trouvailles. J'ai fait de très, très belles trouvailles cette semaine, dont quelques-unes en taille plus. Je pense, tu sais, comme 22-24, là, puis des belles choses. Fait que je suis bien excitée. J'ai hâte à la semaine prochaine. Vive le déchic! Oui, vraiment! Mais tu sais, ça... Regarde... Oh! Regarde avec le petit... j'ai le carillon, là, qui... J'ai le carillon qui se fait aller. Regarde ça. Mais ce blazer, Cédric Charlier, là, savoir que je suis capable de rentrer une veste en denim. Écoute, c'est un peu serré, là, mais pour le look, je le ferais, je pense. Puis, on pourrait même, là, à ce moment-là, étant donné que j'ai la veste en denim, mais le blazer qui est comme ultra chic, 525 sur notre site au lieu de 1525. Ça aussi, ça a de la gueule quand même. Puis là, regarde bien ça. Puis, disons que je la mets au plus long, juste voir ce que ça donne. Celle-ci. Il faudrait évidemment qu'on attache ça, là. Oh, c'est beau, hein? Tu sais, ça fait juste long. Mais le petit plissé, moi, je m'en passerais pas, je pense. Mais la veste en denim, essayez ça, tu sais, un blazer ultra luxe ou un blazer ultra cintré qui fait chic, porté par-dessus la veste en denim, là, c'est génial. Tu sais, c'est pour ça que Veronica Beard, marque américaine, new-yorkaise top, fait des insertions de vestes en denim qui se zippent dans leur blazer. C'est une idée de génie parce que t'as le look sans la superposition complète, tu sais, ça c'est fou raide, mais c'est une marque de luxe, puis ils vendent juste l'insertion de denim, 225$ américains. Tu sais, c'est vraiment du super luxe. Mais c'est le fun de pouvoir le faire ensemble. Puis si jamais vous avez comme, tu sais, si vous collectionnez les vestes en denim, là, ben pourquoi pas couper la manche comme ça, c'est bien plus facile. Puis t'en as un qui te sert juste en superposition, ça peut être le fun. Là. Très chouette. On va rester dans ma veste en denim, en fait. Je vais enlever le collier et je vous présente notre deuxième colonel. Toujours en fabuleuse soie Jim Thompson de la Thaïlande. Et le modèle rouge, il est un petit peu plus court. Donc, pour toutes celles qui sont plus petites, qui aiment ça un peu plus proportionné, ou pour toutes celles qui aiment ça plus court, ça marche aussi, il est un petit peu plus court. Donc, ça me donne des idées avec mon veston. Ah, Denise, tu es une des fières propriétaires d'un blazer Cédric Charlier. Je t'envie, c'est clair. Regarde ça. Juste c'est le même tissu que notre colonel noir, mais c'est en rouge et blanc crème gris. Il est vraiment chouette. Encore une fois, ça donne une allure de cravate monsieur, mais quand on s'approche, on réalise que ce sont des éléphants. Puis là, ben moi, je suis excitée. Donc, c'est ça aussi, là, c'est une façon le fun de porter sa veste en denim. Moi, j'aime ça, porter ma veste en denim toute seule. Juste boutonner 2-3 boutons, rien en dessous. Puis je la bijoute, puis j'aime ça. Mais je la bijoute textilement, là. Puis ça fonctionne aussi super bien. Donc ça, c'est nos colonels. Ils sont vraiment en quantité limitée parce que les soies qu'on aimait, on a acheté tout ce qui restait.
c'est-à-dire pas tant que ça. Donc, vraiment, là, on a pris les rouleaux au complet, mais il n'y en avait plus tant que ça. Donc, quantité limitée au niveau de nos super colonels en soie Jim Thompson. OK. Je vous présente maintenant notre troisième accessoire en soie Jim Thompson. Accessoire signé Very Smart, entièrement conçu à Montréal, ici même à l'atelier par Nicole, notre couturière. Et j'ai nommé notre jupon Solution. Donc, un jupon ultra léger en filet noir avec une insertion assez large au bas de soie noire de la Thaïlande, toujours la soie Jim Thompson. Et c'est un jupon qui peut te servir de différentes façons. Évidemment, un jupon, c'est un jupon, on comprend l'idée, mais c'est vraiment parfait quand on veut, par exemple, rallonger quelque chose qui est court. C'est aussi parfait pour combler une fente sur une robe ou une jupe qui serait beaucoup trop prononcée. Donc, je commence avec ça ici. Là, j'ai enfilé une robe, en fait, c'est une tunique ou une robe qui est vraiment trop courte pour moi. On est dans théorie, c'est une taille 0. Fait que, en plus d'être trop courte, c'est beaucoup trop petit. Tu le vois que ça me coupe de partout. Mais c'est le genre de pièce qui pourrait parfaitement recevoir le dit jupon Solution. Et ce que j'aime, c'est que le jupon, on l'a fait d'une longueur qui a été vraiment pensée, réfléchie et statuée là, pour que ce soit assez long pour tout le monde. Mais c'est tellement fin, là, je vais vous le montrer normalement, c'est tellement fin le filet qu'on est super confortable de venir faire une espèce de repli dans le haut pour rendre la bordure un peu plus courte au besoin. Donc, c'est ce que ça donne. Je suis tellement fière. Regardez-moi la soie là-dessus. Ça n'a juste aucun bon sens. Tu sais, on a fait des tests avec de la soie qu'on a trouvée ici et je vous dirais que ça ne se compare pas, là. Il y a des soies de toutes les qualités. On peut certainement trouver de la très, très, très belle qualité de soie au Québec. Mais notre soie, j'en reviens pas. Là, je suis dans la taille extra small, small. Vérifiez les mesures, considérez qu'il faut que ce soit quand même près du corps parce que l'idée, c'est de pouvoir la porter aussi en dessous de, par exemple, une jupe crayon, exemple. Fait on veut que ce soit pas trop lousse. Et tu peux, avec l'élastique, là, prendre au moins 1 pouce de plus là, en étirant, puis ça reste hyper confortable. Tu sais, je vous montre l'élastique, là. Mais en même temps, tu veux pas trop serrer non plus au niveau des hanches parce que sinon, tu sais, ça peut remonter. Donc, je vous dirais, là, prenez vos tailles habituelles. Moi, présentement, je suis dans le extra small, small. Mais la soie dansante, c'est juste fourrette. Donc, entièrement fait à Montréal avec la soie ramenée de Thaïlande. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Mais tu sais, aussitôt que tu as une jupe qui est comme fendue vraiment beaucoup, ça vient juste combler. C'est vraiment fou. Et tu sais, la majorité des jupons sont faits en synthétique au complet. Ici, la beauté, c'est comme c'est un filet, ben ça respire bien plus, c'est bien moins chaud, c'est génial. Oh, j'adore ce jupon, juste la bonne longueur. Oui, puis moi, ce que j'aime, c'est que, oui, tu peux, comme je vous dis, là, je l'ai remonté un petit peu pour avoir un ourlet un peu plus court, mais ce qui est le fun, c'est d'avoir une bonne longueur. Comme ça, si tu portes une jupe crayon, ben ça te fait l'espèce d'ourlet falbala dans le bas. C'est de toute la beauté. Donc, il est parfait, je vous le dis, il est parfait. Donc, voilà notre jupon Solution. Ensuite, je pense que je vais enfiler un jeans maintenant. Celui-ci. Toute la semaine, là, je ne vous mentirai pas, je suis arrivée à l'atelier, je vais dire en pidge, là, je ne mentirai pas, en pidge, parce que tous mes vêtements préférés sont ici. À savoir tous mes jeans, tous mes t-shirts blancs, tous mes chemisiers blancs, tout est ici. Fait que je viens en pitch, c'est moins compliqué. Là, parlant de jeans, je les cherche. Ah, ils sont là. Hop. Ici. Ça, ici.
trouvaille de New York maintenant. Chemisier blanc sans manches. Un peu façon... je trouve ça japonisant. C'est une taille 10. On est dans Michael Kors collection. Donc, l'ultra luxe. C'est une taille 10. Donc, c'est trop grand pour moi. Juste cette couleur? Oui, Carole. Oui. Juste noir. Exigeante, la fille. Oui. Oh. Nicole mérite un diplôme d'ingénieur de la couture. Je suis en admiration devant ses productions. Non, mais c'est tellement le fun parce que, tu sais, moi, j'ai plein d'idées, là, tu sais. Puis souvent, j'en discute avec Nicole, puis elle a fait « Oui, c'est parfait, on fait ça. » Puis des fois, je fais « Ah, j'aurais voulu faire ça, mais ça marchera pas, on n'aura pas assez de tissu, telle chose. » Puis elle fait « Ouais, mais on va faire ça avec ça. » Puis là, je fais « Ah, ben oui, tellement. » Fait que, tu sais, on se complète aussi, mais j'aime qu'on puisse faire des choses tripantes. Puis je vous le dis, on a aussi un produit qu'on est en train de développer. Puis on veut vraiment que nos produits, tu sais, on n'a pas l'intention de faire une ligne de vêtements. Tu sais, notre plaisir, nous, c'est de vous offrir des trouvailles d'ailleurs à moindre coût. Mais on développe des accessoires. Puis moi, je suis beaucoup dans la solution. Moi, j'aime ça quand c'est pratico-pratique, en plus d'être de toutes les beautés. Tu sais, la preuve qu'on peut tout avoir. Puis tout en même temps. Puis tout en même temps. Fait que nos accessoires, ils remplissent une fonction en plus d'être décoratifs. Puis je vous en dis pas plus, mais attendez de voir ce qui s'en vient. C'est malade. Alors, ce chemisier, donc, trouvaille de New York, en taille 10, il y a des pinces de poitrine, donc c'est fait pour être ajusté. Mais regardez ce qui se passe au dos. C'est tout ouvert avec le pan devant, par-dessus. Puis là, tu viens, là, je pense que l'idée, c'est de le replier un peu. Et tu viens nouer ça devant à la hauteur de tes ambitions. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Mais c'est trop grand. C'est un beau 10. C'est vrai. L'écho qui répond. L'écho s'appelle Sandra. Puis elle est toujours... Mais c'est fou parce qu'elle a une qualité que moi je n'ai pas. Elle est capable d'être concentrée, perfectionniste à son affaire et en plus de répondre quand je tends des perches. Faut le faire pareil. Faut le faire pareil. Tu sais, quand vos colis arrivent, là, parfaitement pliés, parfaitement emballés, ben c'est elle. C'est Sandra. Donc voilà. Hey, ça, regarde ça. Puis là, on pourrait faire même comme un peu décontracté chic avec le scarpin. Voilà. Savez-vous ce qui manque? Notre dernière création en soie de la Thaïlande. Puis je pense qu'il en reste très peu. Je vais vous dire 1 ou 2, je crois. Fait que c'est fou. J'en ai un peu, il est sur mon rack. On a donc créé, puis ça peut avoir l'air bien simple, mais le parfait carré de soie. C'est aussi un motif d'éléphant. On est dans le marine, le bleu ciel et une espèce de jaune doré un peu. C'est aussi éléphant, mais là, il y a un petit couple avec un parasol dessus, l'éléphant. Et c'est la parfaite taille, le parfait format de carré de soie, parce que c'est, grosso modo, c'est fait à la main, c'est grosso modo 19 pouces carrés. Merci Sandra pour tes belles guimauves. Nancy qui écrit ça. Les Sandra sont perfectionnistes, dit Sandra Goulet. J'adore. Parfait format pour pouvoir se faire la parfaite garniture à décolleter. Puis là, je vous le dis, là, regardez-moi le tombé de cette soie. J'en peux plus. Ça, fantastique. Ensuite, parfait format pour faire juste le petit nœud swell. Puis tu sais, on aime ça quand ça nous permet de faire... là, je suis à l'envers dans l'écran, là. Oh, joli! Tu sais, que ça dépasse, mais pas tout. Tu sais, un peu, mais pas trop. Beaucoup, mais pas assez. C'est parfait. Oui, des guimauves toutes en féminité. Oh, j'aime ça. Puis, tu peux même te le mettre en dessous
du col. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Même, tu peux relever le col. Là, je pense que je l'ai pas fait de mon côté. Non, c'est ça. C'est ça, à twister. À la Diane Keaton. Mais Diane. On l'aime tellement. Donc, ça ici. Bien sûr que Manu est là, mais Manu n'est pas là le vendredi. Donc, voilà. Ça te fait juste la petite boucle. Je l'ai faite un peu trop large, là. Mais ça te fait juste la petite boucle. Si tu veux ça aussi. Tu sais, ça fait petite boucle sur petite boucle. Hey, attends. Il est où, Cédric? Cédric. C'est juste ça. Puis on pourrait même se faire ça bien wild. Le seul modèle que j'ai pas. Hey, Carole, on peut se mettre, tu sais, mutuellement au défi, là. Moi aussi, j'aurais le goût de dire ça, mais je suis sûre qu'il y en a plein qu'on aimerait découvrir. Et pour prendre une phrase que j'aime beaucoup, qu'on sait pas encore qu'on voulait. C'est quelque chose de décontracté, féminin, masculin, fou raide. Roselyne, je vais penser à vous en Thaïlande lorsque je porterai ce carré de soie. Tu vas-tu réimporter notre carré d'où il vient? C'est fou. Mais écoute, vous êtes donc bien nombreuses à vous en aller en Thaïlande. C'est fou. Classe, style classique, exactement. Il est parfait. Hâte d'avoir ce foulard de nez. Il est parfait, je vous le dis. Mais tu sais, on a l'air d'avoir bien du fun puis de juste s'amuser, là, mais il y a de la grosse recherche et développement là, chez Very Smart. On est sur le gros R&D à côté. Puis ce que j'aime, c'est pas tout. C'est le parfait format pour avoir juste assez de petits nœuds en arrière pour que ce soit facile à nouer, mais qu'en même temps, tu n'as pas trop un excédent de tissu. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Carré de soie thaïlandaise, marine à imprimer, éléphant. Un dernier. T'en as assez pour te faire un genre de petit capuchon au dos. Pas des farces. Oui, je pense que je suis la seule qui connaît pas la Thaïlande. Tu sais, tu peux même te faire un genre de petit capuchon au dos si tu veux. Même de côté. Bref, tu peux t'amuser. Donc voilà. On se peut plus. J'ai ce veston Cédric Charlier et je le porte tellement, ben Colette, il faut le rentabiliser. Tu fais bien, mais c'est qu'il va tellement avec tout, là. C'est marine et noir, hein? Fait que c'est ça qui est trippant, c'est que c'est hyper, hyper polyvalent. Ça ajoute une touche bien, bien fun, le fait justement que ce soit 2 tons, mais 2 teintes neutres. Donc j'enlève le super chemisier. Le seul que Carole n'a pas. et j'enfile maintenant. On a 2 nouveaux t-shirts. J'appelle ça du coton liquide, là. On a 2 nouveaux t-shirts de Louisa Serrano. Une taille 6 et une taille 10. Ils sont pareils mais différents. J'enfile le 10. Il y a juste un petit motif, moi j'appelle ça paisley, mais en bon français, c'est motif cachemire. C'est l'espèce de coton pas d'allure, là, tu sais. Ça, là, il est fou raide. C'est un beau, c'est une belle taille 10. La couleur est belle. C'est un espèce de, Manu a dit gris mercure, je crois. C'est un espèce de gris bleuté, là, qui est assez chouette. Donc, il devrait être dans la section du jour. Oui, ben c'est le deuxième. T-shirt en coton satiné, gris mercure, imprimé cachemire. Donc, on est dans une belle taille 10. Il est parfait, là. Puis c'est pas un t-shirt qui est fait pour être moulant au niveau de la taille. Tu le vois qu'il est coupé droit, il est un peu boxy. Fait que tu fais un petit French tuck sur le side, puis c'est réglé, là. Donc, il y a celui-là. Et il y en a un avec... en fait, il n'y a pas de motif, mais il y a une espèce de détail de couture qui fait comme une fausse poche. C'est la même couleur, le même tissu.
Puis l'espèce de fausse poche, là, c'est vraiment comme une couture. En fait, c'est assez discret, on le voit à peine. Puis tu sais, j'ai le goût de faire ça, là. C'est juste ça. Ça t'habille un t-shirt, là. C'est pas long. C'est juste ça. Puis je dois vous dire, hein, j'en ai même pas gardé un pour moi. Vous dire comme je vous aime. Vous dire comme je vous aime. Ça, c'est... Tu peux même... Tu sais, quand il est un petit peu plus rond, là, tu peux même te garnir le décolleté. Regarde ça. Regarde ça. C'est tellement cool. Je suis allée à Paisley en Angleterre l'été dernier. Oh oui, c'est donc bien chouette. Très doux ces t-shirts. J'aime ça, Denise peut témoigner sur tout. J'adore ça, Denise. J'adore, tu fais du renforcement positif. C'est génial. C'est génial. Oh mon Dieu. Mes lunettes, c'est Tom Ford. C'est la marque Tom Ford. OK, donc voilà pour ça. Là, on a clairement manqué le momentum. Mais s'il y a des fans de football dans la salle, on a manqué le momentum du Super Bowl, mais on a un chemisier vraiment chouette. La qualité est super belle. C'est un chemisier homme pour toutes celles qui ont un peu d'humour et qui aiment afficher clairement ou fièrement en fait, leur passion. On a un chemisier football. C'est juste des ballons de football. Mais ce qui est le fun, c'est que de loin, ça a juste l'air des gros poids, tu sais. C'est un extra large en coton, c'est lavable, c'est facile. Puis là, avec ça, tu sais, on va le rendre un peu plus sérieux, tu sais. Ça marcherait le décontracté, mais allons-y avec quelque chose qui ferait comme sérieux. On peut Cédric Charliser le chemisier. Avec un chemisier homme, j'aime bien jouer sur le côté un peu plus masculin de la chose. Fait que j'enfile généralement mon jeans écourté, la jambe un peu large. Puis mon loafer. Je trouve que le loafer mule avec un pantalon écourté, là, il y a quelque chose qui fait un peu parisien, puis j'aime bien ça. Donc ça, c'est notre... Tu vois, on est déjà ailleurs, là. On gagne un peu en sérieux. Elle a l'air, ce chemisier ou cette chemise d'homme, en fait, a l'air honnêtement pas loin d'être neuve. Je peux remonter les manches, mais en fait, non, je voulais blazeriser ça, là. Allons-y avec Cédric Charlier. Tu sais, ça va lui donner un peu de punch. Voilà. Et que oui, j'adore le football. Ben cool! Ben tiens. Donc, c'est une XL homme. Donc, XL femme ou oversize, peu importe la taille. J'aime ça parce que le blazer Cédric Charlier est un peu plus long. Fait que, tu sais, il est juste parfait avec avec le chemisier. On l'ouvre jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Puis c'est réglé, tu sais. On peut Cédric Charliser un chemisier football. Déjà très beau. Ça va. C'est cool, hein, Marie? Ah oui, j'aime ça aussi. Regarde, on va mettre un peu de sérieux. C'est fun, tu sais. N'importe quel motif fun, aussitôt que tu l'habilles, tu sais, de choses sérieuses, ça fait un parfait équilibre. On a une robe ce matin. J'ai aucune idée si elle me fait, mais j'ai beaucoup d'espoir en sa coupe incroyable. C'est une robe Robert Rodriguez. Et la coupe est sublime. C'est une taille 6, mais quand c'est du grand designer comme ça arrive, c'est fréquent que ce soit fait un peu petit. Je vais l'enfiler par-dessus mon jeans juste pour tester l'affaire. Puis si c'est concluant, je vais mettre une paire de collants. Je vais essayer de mettre une paire de collants. Je sais pas si c'est concluant encore. Mais je peux pas la descendre par-dessus
par-dessus mon jeans. Donc, ceci. Voilà. J'espère vraiment pouvoir vous la montrer comme il faut, là. Ça va être trop petit, mais c'est fou raide. OK. Mais c'est clairement trop petit. OK. Mais regarde la robe. Et que c'est pas flatteur, c'est terrible. Regarde, il y a comme des ailes sur les hanches. Ça n'a juste pas d'allure. Le haut me convient. Au niveau des hanches, c'est vraiment trop petit, mais il faut attirer votre attention. Là. Il y a une espèce de détail ici. C'est tellement beau, là. Oh. Hermès peut aller se rhabiller avec notre carré de soie. Hey, certain. Surtout qu'il est plus abordable que Hermès. C'est débile cette robe, mais ça prend des petites hanches. Donc, Robert, si vous cherchez Robert. Robe cintrée à imprimer floral noir. Je vous dirais même que ça fait quasiment blue-black. Puis, c'est du coton nylon et élastane. Doublure 100% acétate. Tu sais, c'est du beau designer. C'était une robe qui se détaillait au moins 300 $. Mais les ailes, c'est fou raide. C'est fou raide. Mais c'est vraiment trop petit, mais c'est magnifique. Magnifique. Donc voilà. Avec ton jupon solution, j'ai pas de place là pour mon jupon solution. Il est mince, mais ça prend une pièce par-dessus qui te fait. Là, je peux juste pas. Donc, mais c'est magnifique, mais malheureusement, ça le fera pas. OK. J'y ai pensé, Nathalie, en passant. J'y ai pensé, mais ce serait pas mieux. OK. Ceci. Ah, j'avais envie de vous montrer ça. On a un arrivage là, de robes Kozan, dont plusieurs sont partis très vite pendant le webinaire hier, là où elles étaient en avant-première, en exclusivité pour les membres du club Smartinista. Puis on en avait une qui a exactement cette coupe-là en rose. Vous l'avez peut-être vu. Je suis en train de zipper. Hop, hop, hop. Voilà. J'adore la couleur. Puis là, tu vois, j'ai mis mon collant, ce que j'ai pas fait hier. J'étais vraiment en sandales toute la soirée. Mais ce genre de robe-là, je mettrais un col roulé en dessous. Puis ce serait de toutes les beautés. Ça ici. Hop, 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 hop. C'est parfait. Puis là, en fait, heureusement, j'ai finalement un jacket en jeans assez foncé. Puis là, on peut juste faire ça, là. Puis ça le fait. Ça met le denim, c'est la meilleure façon de déchiquiser une robe. C'est tellement chouette. Ça peut facilement faire médium aussi, malgré que ce soit small au niveau du buste. C'est pas extensible du tout. Les couleurs sont tellement belles. Je l'aime tellement celle-là. Ah oui, les couleurs sont fabuleuses. Puis c'est léger comme une plume. Tu as vraiment l'impression de rien porter du tout. Tu vois, si on fait une ceinture par-dessus, juste pour montrer ce que ça donne une fois cintré, là, ça lui fait perdre un peu de volume. Ça fait comme un peu plus simple aussi. Mais tu peux faire noir, tu peux faire vert, orange. Tu peux vraiment t'amuser si tu as les accessoires en conséquence. Donc voilà, j'avais pas zippé jusqu'en haut. Mais voilà. Je vous montre maintenant. Je vais enlever mes collants. On va se faire une petite rafale là, rapido pour terminer avec les robes Kozan. J'enlève mes collants, je pense que ça va être mieux. On va se faire ça printanier. Donc j'enlève mes collants, je garde les bottes de combat, puis on se fait ça là. Vous allez voir à quel point les robes que tu peux porter évidemment en sandales l'été, en gougoune, en Converse. Tu peux aussi les porter de manière comme printanière avec justement quelque chose de un peu plus massif. Donc ça, c'est la première. C'est des robes qui sont taillées, là, plusieurs, vraiment très, très amples. Les couleurs sont vraiment tripantes.
Puis là, on pourrait se faire ça avec, avec un perfecto peut-être par-dessus, ce serait chouette. Mais on parle vraiment d'une pièce printemps-été, là, vraiment ultra confort. Ça peut faire une sortie de maillot, là, une sortie de plage, une sortie de piscine. Mais j'avais le goût, parce que le fond est noir quand même, tu sais, fait qu'on peut certainement la rocker avec un peu de couleur. Puis je pense que c'est cool. Puis on est vraiment là dans plein de variations du même imprimé. Puis ce que j'ai fait hier, en fait, puis je pense que c'est ce que je vais faire, c'est vous la montrer aussi avec un pantalon ample en dessous. Ça peut être n'importe quel pantalon à jambe droite ou à jambe plus large. Tu vois, là, je vais enfiler notre Liu Joe en taille 12. Je trouve que ça peut être un peu trompeur parce que j'ai quand même des bonnes hanches, fait que c'est sûr qu'il va avoir l'air de bien me faire, mais je vous le dis, là, vérifiez les mesures, mais choisissez en fonction de mieux vaut plus grand que trop petit. Donc, tu sais, la même pièce, mais sur un pantalon large. En fait, je vais vous montrer, puis je vais mettre le 8 parce que je trouve que là, c'est pas, ça indique moins bien. Parce qu'il est plus grand au niveau de partout, en fait. Fait que je pense que je vais mettre le 8. Mais vous avez vu à quel point ça change tout de suite le look de la robe. Puis tu peux faire ça, là, comme je dis, avec plusieurs types de pantalons. L'idée, c'est si c'est des jambes larges, là, ça fonctionne super bien. Bon, il est ici. OK. Donc, j'enfile le 8. C'est vraiment le genre de pantalon que tu portes là, avec un simple t-shirt aussi, des Birkenstock, puis c'est réglé. Mais ça, là, tu vois, ça c'est très chaud. Ça ici. Ensuite, on a la version sans manches. Puis là, ici, on est dans un tissu vraiment maillot de bain. Ça aussi, c'est encore plus facile parce que c'est un peu plus près du corps au niveau du buste, puis ça s'en va évaser. Là. Fait que, on dirait que ça appelle à mettre un pantalon à jambes larges en dessous. Puis ici, encore une fois, là, on est vraiment dans quelque chose de hyper extensible. Puis je te dirais, c'est sûr que tu ne veux pas tirer trop parce que ça vient déformer l'imprimé, mais même si je tire pas, j'ai quand même comme 2 pouces d'extra de chaque côté. Donc ça, c'est hyper confort aussi. Puis ça habille, là, tu sais, il y a quelque chose de joyeux dans l'imprimé aussi. Comme je vous dis, c'est autant des robes que tu peux porter toute seule avec une jolie sandale pour un événement que, par exemple, toute seule avec une gougoune puis une grosse paire de lunettes solaires. Ça fonctionne aussi. Celle-là est un peu plus ballon dans le bas. Mais encore là, il n'y a rien qui t'empêche de mettre quelque chose en dessous. Puis il y a quelque chose de trippant. Puis vraiment, l'ourlet est ballon. Celle-là fait vraiment une belle small, peut-être une petite médium aussi. Puis encore là, la taille n'est pas soulignée. C'est vraiment des robes qui sont taillées, qui sont amples, mais l'épaule et le bras est un peu plus près du corps, là, comme une taille, une belle grande taille small. Ça. Donc, voilà. Large sur large, j'aime tellement ça, mais moi aussi. Et sur un maillot, là, je viens de le lire exactement, quand je dis sortie de plage, sortie de piscine, là, on voit la même chose. C'est tellement un tissu qui s'agit vite, on parle vraiment d'un tissu effet maillot de bain. J'enfile maintenant mon chemisier blanc à moi. Je le répète là, parce qu'il y a des pièces qui sont bien pratiques puis qu'on n'a pas toujours en boutique. Fait qu'il y a certains chemisiers blancs qui sont à moi, donc que vous ne trouverez pas sur la boutique, ça c'en est un. Donc là, on est un peu en mode tunique, mais on a une version veste filet. Donc c'est tout transparent, tout diaphane, puis ça te fait vraiment là, une veste légère pour toutes celles qui aiment superposer, mais qui ont facilement chaud. Ça, c'est le genre de matière que tu peux surveiller parce que c'est comme avoir rien pantoute. L'air circule, c'est léger, puis c'est pas restrictif, là. C'est juste du stretch, juste du mou. Mais en même temps, la couleur puis la coupe sont là, tu sais. Plus long au dos, il y a vraiment quelque chose de beau. Puis pour moi, là, ce genre de look-là,
honnêtement, peu importe ton âge, peu importe ta taille, si tu trouves ça beau, il n'y a aucune raison de t'empêcher de porter quelque chose comme ça. Tout est fluide, ça fonctionne là, vraiment facilement. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis tu sais, on pourrait se la cintrer, mais j'aime beaucoup l'idée qu'on soit comme libre. T'as-tu vu ça? Et j'y vais aussi maintenant avec notre pièce luxueuse du jour. C'est un blazer Weekend Max Mara, flambant neuf avec les étiquettes en taille XL. Vérifiez les mesures, toujours. Là, je l'ai mis avec du blanc. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais je pense que j'aime pas le col Mao en dessous de l'encolure tel que c'est là. Fait que je pense que je vais faire taupe. Camisole taupe de Rosemunde. Juste une base neutre, ça fonctionne toujours bien. Et ça, c'est le blazer rayé. C'est un blazer extensible. C'est vraiment une fibre qui est super douce. C'est un mélange de matière naturelle. Donc, ça ici, si je fais weak. Blazer cintré crème à rayures noires. C'est du polyamide et du coton. Donc, 57 polyamide et 43 coton. Fait que c'est hyper léger, en fait. C'est hyper extensible aussi, tu sais. Ah, il n'y a pas d'épaulette. OK, c'est le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. C'est parfait. La doublure est foncée, fait que c'est génial. Ça te fait un ourlet foncé si tu veux le porter en contraste, tu sais, crème et noir. On sait qu'on aime tout ça. Puis tu vois, j'aime l'idée, là. J'ai mis une camisole en dessous, mais on la voit à peine. Puis l'idée, c'est comme si je portais le blazer directement sur la peau. Je trouve ça malade. Je vais faire mon petit loafer avec ça. Tu sais, il est crème et marine, là, puis je suis dans un pantalon noir, puis c'est bien correct. Ça fonctionne très bien. Vérifiez bien les mesures. Doublure acétate polyester. On est dans quelque chose de hyper classique. Il ne semble pas très cintré non plus. Puis juste au niveau tu sais, de la forme, là, juste pour vous montrer. Tu sais, c'est un blazer. Ben, il doit être légèrement... Il est tout cintré? Oui, il y a des petites pinces ici. Mais vérifiez bien les mesures. L'épaule est tombante sur moi alors qu'elle ne devrait pas l'être. Vérifiez les mesures toujours. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une rayure qui est verticale. Fait que ça donne de la hauteur. Ça donne de la hauteur. C'est très chouette. Mais je l'aime bien avec juste le premier bouton fermé. Puis si on lève le col, ça nous donne quelque chose d'un peu plus décontracté, tu vois. J'aime ça. J'aime ça. À 9h49, je pense qu'on a fait le tour. Oh, marine ou noir? Marine, Véro. Il est vraiment marine. Je te dirais que la doublure fait plus marine que la rayure, mais tu peux faire blue-black. Mais clairement, la doublure est marine. Mais si tu fais ça, là, il peut passer pour noir sans problème. Il est bien dadon, tu sais. Il est bien dadon. Donc, voilà. Hey, je vous souhaite de passer un super vendredi. Manquez pas les trouvailles du week-end. Il y aura des faux lives, évidemment, comme à toutes les fins de semaine. Donc, dès 8h, c'est mis en ligne. Samedi et dimanche, il y a des trouvailles du jour. Il y a des beaux looks. Il y a de l'inspiration. Je vous rappelle que tous les abonnés du club Smart Tennista ont toujours 5% de rabais en tout temps sur toutes leurs commandes grâce à leur code promo exclusif. Alors, je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis à lundi. Que le shopping intelligent soit avec vous et à très bientôt.